Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Dans cette vidéo, j'espère que vous avez passé un très bel été et que vous avez passé de belles vacances bien reposantes ou énergisantes. En tout cas, des vacances, de bons moments peut-être entre amis. Voilà, tout ce qui vous fait du bien. J'espère que vous avez pu en profiter. Donc, nous allons dans ces vidéos voir les énergies pour le mois de septembre, mais avant des nouvelles de mon projet de réimpression. Donc, je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ma campagne de financement participatif pour réimprimer mon oracle, l'oracle de cristal. Donc, ça a été un beau succès. J'ai pu atteindre mon objectif. Et donc, en ce moment même, les jeux sont en cours d'impression. Voilà, ils seront disponibles à partir du début du mois de septembre. Donc, toutes les personnes qui ont participé et qui ont pris en contrepartie l'oracle de cristal, eh bien, je vous l'enverrai à partir du début du mois de septembre. Voilà, donc encore un grand merci à tous pour votre soutien, pour tous vos partages, pour vos bons mots qui m'ont soutenu, pour votre participation financière, voilà, pour votre présence tout simplement. Un grand merci parce que sans vous, je n'aurais pas pu réussir. Voilà, et bien maintenant, passons au tirage pour tous les signes du zodiaque. Ces tirages concernent les signes solaires, les signes ascendants et les signes lunaires. Voilà, à très bientôt. Et voici donc le tirage pour le signe des scorpions, les ascendants scorpions et les lunes en scorpion. Tout d'abord, une petite carte du petit oracle des anges qui nous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une autre lumière, sous une lumière différente, pardon. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà, il y a quand même un résultat positif au cours de ce mois de septembre, peut-être par rapport à un projet particulier dont vous attendiez un résultat ou des réponses. Il y a des choses qui se mettent en place, des solutions peut-être qui arrivent et avec un résultat positif, quel que soit le domaine de toute manière. Par contre, en début de mois, il y a quand même la carte erreur qui est sortie. La carte erreur qui vous dit j'ai peur de me tromper. Donc il se peut que vous ayez une décision à prendre en ce début de mois de septembre, mais qui génère, on va dire, quelques hésitations. Vous ne savez peut-être pas quelle décision prendre et du coup, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de commettre une erreur. Et donc, j'ai recouvert cette carte d'une seconde carte et c'est la carte pardon qui dit je pardonne et je me libère. Voilà. Il ne faut pas vous en vouloir d'hésiter ou d'avoir peur de vous tromper. C'est peut-être une décision importante que vous devez prendre. Donc, cette carte pardon vous dit de vous pardonner, tout simplement, d'être dans cette hésitation pour ne pas en rajouter une couche, pour ne pas culpabiliser davantage et pour ne pas vous mettre la pression. Voilà. Prenez juste le temps de la réflexion, prenez le temps qu'il faut pour peser le pour et le contre. Et au final, eh bien, choisissez. Quoi qu'il arrive, il faut prendre une décision. Parce que si vous restez dans l'hésitation, vous allez créer une sorte de blocage, de stagnation de l'énergie, voilà, qui va créer peut-être un blocage ou des résistances. Donc ici, on vous invite vraiment à être bienveillant avec vous-même. Hein, le pardon, ça parle d'être dans la bienveillance, dans l'acceptation de qui l'on est. Et prenez le temps qu'il vous faut, le temps nécessaire à la réflexion. Et la réflexion s'impose ici. Et puis, décidez en votre fort intérieur, surtout par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur. Hein. Vous pouvez peser le pour et le contre, voir ce qui est de l'ordre de la raison, voir ce qui est de l'ordre plutôt du cœur et des émotions.
Mais au final, je vous conseille plutôt de choisir ce qui résonne dans votre cœur, ce qui est important pour votre cœur. Voilà. Et de choisir en fonction de cela. Ensuite, en milieu de mois, mais ne vous inquiétez pas parce que vous avez la carte résultat positif qui est sortie ici. Donc, pour moi, il y aura le choix que vous allez faire sera le bon pour vous en tout cas. En milieu de mois, la carte croyance vous invite à faire un peu le point par rapport à vos croyances personnelles, à votre système de croyances interne. Ces croyances que vous avez à propos de vous-même, à propos de tout et de rien dans votre vie, à propos des autres, à propos de tous les domaines de votre vie, que ce soit le domaine professionnel, financier, affectif, familial, amical, relationnel. Vous avez des croyances et ces croyances-là, eh bien, on vous les a transmises d'une part, vous les avez héritées, vous en avez fait vos propres croyances, vous en avez rejeté certaines, mais ces croyances-là, elles viennent d'une grande partie de votre enfance, transmises par vos parents, par votre famille, par le village, la ville, la société de l'époque, la religion, etc., qui vous disait ce qui était bien, ce qui était mal, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, comment vous comporter, etc. Il fallait rentrer dans le moule. Et donc, quelque part, toutes ces croyances, eh bien, vous en avez fait vos propres croyances. Vous les avez enregistrées, vous les avez intégrées. Et vous fonctionnez par rapport à ces croyances-là, même si elles sont fausses, même si elles sont erronées, puisqu'au départ, elles ne vous appartenaient pas. Elles appartenaient à d'autres personnes qui, elles-mêmes, les ont héritées à leur tour d'autres personnes plus tôt dans leur vie. Voilà. Donc, c'est ainsi de suite. On peut se transmettre des croyances qui ne sont pas forcément justes ou bonnes pour nous. Donc, il est important, en ce milieu de mois, de faire un point par rapport à ces croyances-là, surtout celles qui vous limitent, celles qui vous freinent, celles qui font que vous avez une mauvaise image de vous, une mauvaise estime. Et ces croyances-là, on vous invite vraiment à les rejeter, à vous en libérer ou à les transformer en croyances positives, à décider, à choisir des croyances qui vont vous aider à vous sentir bien, des croyances qui vont vous aider à avoir une bonne image de vous-même, une bonne perception de qui vous êtes, une bonne estime, des croyances qui vont vous aider à réaliser vos projets, à avoir confiance en vous. Voilà, c'est important de vous pencher sur ce sujet-là, en tout cas, au cours vers le milieu du mois. Et puis enfin, parce que ça va vous permettre de déblayer tout un tas de choses, de vous libérer de ce qui vous freine pour pouvoir aller justement vers la réussite, comme vous l'entendez, eh bien, de vos projets et de ce qui est important pour vous. Et puis en fin de mois, vous avez la carte détente qui vous dit « Je prends un temps pour moi ». Donc ce serait peut-être intéressant pour vous en cette fin de mois de septembre, au cours des 10 derniers jours, eh bien, de mettre en place des petits moments de pause pour vous retrouver, pour vous faire du bien et pour prendre du temps rien que pour vous. Vous avec vous-même, pour peut-être vous recentrer, vous reconnecter à votre être profond, rétablir une connexion avec la nature, avec la source, avec l'univers. Ça sera très bénéfique pour vous. Voilà, on vous invite vraiment à vous détendre. Peut-être que vous n'avez pas encore pris de congé et que c'est peut-être le moment pour vous, alors profitez-en. Et si vous revenez de congé et que vous vous sentez encore fatigué, que vous reprenez le travail fatigué, eh bien, c'est peut-être important, même judicieux, de mettre en place très régulièrement, peut-être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois, comme vous pouvez, un moment où vous allez pouvoir vous relaxer, vous relâcher, vous détendre, et un moment rien que pour vous, où vous laissez les autres se débrouiller par eux-mêmes, parce qu'ils en sont capables, et cela vous permet de dégager plus de temps et plus d'énergie pour vous-même. Voilà pour l'oracle de cristal. En ce qui concerne le domaine professionnel et financier, une carte divinatoire d'Algariel. Donc ici, il s'agit du voilier, et c'est la carte numéro 8.
Alors, c'est une carte positive. Au sens général, le voilier est une carte de liberté. Il symbolise les grands voyages de l'esprit et également physiques. C'est une carte de métamorphose très positive. Parfois, cette métamorphose peut prendre un certain temps. Il faut être patient et confiant. C'est aussi la carte des nouveaux départs. Et au niveau professionnel, donc, c'est une métamorphose côté travail qui est en cours. Cette carte peut indiquer une promotion ou des transformations dans le domaine professionnel. Si vous vivez une période difficile dans votre travail, cette carte annonce que vous avez décidé de quitter cet emploi. Le voilier représente souvent les métiers liés à la mer. Voilà, il peut y avoir peut-être la décision de quitter un emploi. C'est peut-être pour ça que ici, vous avez peur de vous tromper, peur de partir de là où vous êtes, parce que c'est quand même une décision importante, quitter un emploi sans peut-être savoir vers où vous allez aller. Donc, c'est pour ça que vous devez prendre le temps qui est nécessaire pour vous, prendre voilà, ce temps-là, sans vous culpabiliser ou sans rajouter de la pression supplémentaire. Voilà. Prenez le temps en toute quiétude, en toute sérénité. Voilà pour le domaine professionnel. Ensuite, concernant le domaine affectif, une carte du tarot des 4 vérités, et c'est la carte 10, le libre choix. Cette carte t'invite à regarder tes émotions, l'insécurité entre autres, qui laissent des traces dans une relation actuellement. On parlerait ici d'une relation karmique, c'est-à-dire la répétition de scénarios et d'anciens patterns, soit de dépendance ou de prendre toute la charge dans la relation. Tout dépend de comment la roue tourne et de quel bord les feuilles vont tomber. Un équilibre s'impose entre le donner et le recevoir. À toi d'établir tes priorités et ce que tu veux vraiment. Attention que les peurs et les insécurités prennent le dessus. Le message de ce symbole est le mouvement cyclique des événements dans notre vie. Lorsqu'un scénario se répète, c'est qu'il est temps de s'arrêter et d'aller voir la leçon afin de ne plus répéter et de se sortir de cette roue qui ne mène nulle part. Les feuilles des arbres sont des messages très puissants. Elles peuvent annoncer qu'une relation tourne en rond ou qu'elle repart dans le bon sens. Se dirigerait-elle vers le sol, entre parenthèses la mort, ou vers l'évolution? C'est à toi seul de diriger ce mouvement et oser la nouveauté et le changement. Voilà. La roue qui tourne. Et enfin, une carte message de vie de Mario Duguay. Donc c'est « Je me lie au ciel ». Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces élans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Voilà. Retrouver une certaine connexion avec le divin, avec l'univers, avec le ciel. C'est ce qui vous est aussi invité à faire ici avec la carte détente. Voilà mes chers amis les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de septembre, une très belle rentrée et je vous dis à très bientôt. Namasté.